va passer à la deuxième partie de cette journée du forum CB, avec tout de suite Philippe Lolani qui va prendre la parole pour son discours au forum. Et puis ensuite, nous entendrons dans l'après-midi le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, qui viendra un peu détailler la feuille de route du gouvernement en matière numérique. Il interviendra par visio tout à l'heure. Et on terminera cet après-midi par une table ronde autour de notre indépendance industrielle. Donc tout de suite, Philippe, je vous laisse la parole pour introduire cet après-midi. Merci Perrine, bonjour à toutes et tous et surtout un grand merci d'être là. Bon, j'ai la tâche la plus simple, c'est de tenir un peu le pupitre à la reprise et en plein début de digestion. Je vais essayer d'être à la fois court et puis derrière moi, j'ai une petite intervention de gens très endurants et très sportifs qui devraient redynamiser la salle. C'était prévu pour. Bon, j'espère que cette matinée vous a plu. Je ferai un peu le rapport tout à l'heure, mais on a à la fois parlé de gestion de crise et de multicrise, mais aussi d'éléments positifs, voire de déclarations d'amour donc des commerçants. Et je le retiens comme des faits essentiels de cette matinée. Et c'est toujours un très grand plaisir à mes équipes et moi-même de vous retrouver, et aux membres CB, de vous retrouver tous ici et de rassembler notre écosystème. C'est notre écosystème français. Du paiement par carte que CB représente. Juste en intro de mon propos, j'ai eu plein de questions. Alors Philippe, la marque elle change, elle est bleu, blanc, rouge, elle est bleu, rouge. Bon, on ne change pas la marque CB. On va aller du bleu-vert, l'histoire des verts et des bleus, elle date de 40 ans, on en reparlera à l'anniversaire. 40 ans, le président Mazoyer a dit la phrase de Charles Péguy. Bon, clairement, on va passer du vert bleu pour aller vers le bleu blanc rouge, mais il n'y a pas de changement de marque. On ne va pas dépenser des milliards là-dessus. Par contre, le bleu blanc rouge, on l'évoque partout. Vous voyez, je l'évoque partout. Bleu blanc rouge, ma cravate, ma chemise, et voilà. Et vous pouvez mettre. Enfin, l'important, c'est que CB soit sur la carte, qu'elle soit co-badgée, qu'elle soit devant, derrière, qu'elle soit en blanc, qu'elle soit en bleu-vert encore, ou qu'elle aille vers le bleu blanc rouge. À un moment donné, on verra. Le gouverneur a parlé aussi de triangle entre CB, pays Wiro et l'euro numérique. Affichons-nous sur notre territoire et aujourd'hui, dans l'année 2023 et 2024, comme agile sur la façon de communiquer. Et ce qu'on veut communiquer dans ce bleu-blanc-rouge, c'est que CB, c'est une histoire française de 40 ans qui a démarré avec l'union des Verts et des Bleus. Mais c'était une union fondée sur une impulsion de Pierre Bérégovoy et de l'État. Qu'aujourd'hui, on voit bien que le mot souveraineté, c'était dans la période heureuse. Hein, je rappelle, il y a 40 ans, c'était avant ce qu'évoquait Alain Bauer, avant 1999. Donc depuis 1999, on est en guerre, crise multiple, etc. Donc on va revenir un peu sur notre territoire. Le pays carte ne s'est pas fait. Le projet de plateforme des cartes ne s'est pas fait. Alors on en est désolé, nous les Français, parce que les membres français ont le poussé. Certains regrettent aussi qu'à l'avènement de l'euro en 1999, c'est marrant, parce qu'on aurait pu faire des trucs. En 89, c'était le mur de Berlin qui tombait. En 99, on a fait l'euro, mais on n'a pas fait de système de paiement européen. Donc, à la limite, le pays carte arrivait peut-être 20 ans trop tard. Alors, les plus anciens disent, ouais, mais nous, on a essayé de faire monnaie. Ça ne s'est pas fait. Donc, repartons de nos racines. Rappelons-nous ce qu'on est. Alain Bauer le disait bien. Et des fois, des systèmes historiques résilients et efficaces, ça nous protège de crises. Et ça nous permet de survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Donc j'attire juste cette attention sur le fait que, pour répondre à la question générique de « Mais Philippe, tu changes quand la marque ?» La marque elle a déjà changé, elle est blanche sur la majorité des cartes. La marque c'est CB, la couleur elle va vers le bleu, blanc, rouge. Et c'est une histoire française à raconter et à re-raconter, y compris à nos amis institutionnels, politiques, parce qu'il faut faire de la pédagogie, on l'a vu ce matin. Donc ça je voulais le dire en intro. En intro, la matinée l'a prouvé, où en est CB. CB agit en France et en Europe dans un environnement morose, on l'a vu ce matin. Hein. Le gouverneur en a parlé. Le contexte, il n'est pas bon. L'inflation, elle est toujours là, mais elle n'est plus à son pic des 10%. Le contexte géopolitique, elle est multicrise, voilà, il y en a partout, hein, voilà, y compris... malheureusement au Moyen-Orient maintenant, qui se rajoute à différents contextes où la France d'ailleurs perd position en Afrique et ailleurs, hein, et où les empires sont en train de se redessiner.
Et j'ai mis éléments ponctuels peu favorables à CB, c'était juste en joke, c'est dire qu'il y a eu la Coupe du Monde de rugby où un de nos grands concurrents sponsorisés, va y avoir les Jeux Olympiques en 2024, donc en gros là aussi, on ne va pas brûler trop de kérosène pour la communication de CB au JO sur l'aspect B2C, c'est pas la peine de jouer, on va jouer dans la durée sur un plan qu'on va détailler, le plan 2026. Et donc, l'environnement est quand même très morose. Néanmoins, à la fois des fondamentaux carte bancaire qui sont solides et qui me font être optimiste pour la suite, et également des premiers éléments, et le gouverneur l'a dit, hein, le pic de l'inflation était à 10, maintenant on est à 2,9, on va aller vers 2. Le Black Friday s'est pas mal passé pour les parties en partie Internet. Alors d'autres secteurs ont plus souffert, on l'a vu ce matin, mais on finit à plus 5% dans la partie Internet, on n'a pas encore tous les chiffres, mais enfin voilà, il y a quelques éléments qui se redessinent et sur lesquels, dans notre territoire français, carte bancaire a des atouts particulièrement solides. Le plus grand atout, c'est derrière l'arrêt de Pays Carte, l'unanimité très rapidement des membres pour dire à Jean-Paul et à moi, faites-nous un plan. Et donc unanimement, le plan stratégique de CB à l'horizon 2026 a été validé. Ça, c'est important. L'ensemble des banques et des membres unanimement ont validé ce plan et le finance à l'horizon 2026. C'est un financement pluriannuel et ça concerne bien sûr CBSTED, c'est la plateforme. C'est-à-dire que ce qu'on annonce qui va être délivré ou les engagements des banques de monter sur différents services, ils vont s'assumer dans les 18 mois, 2 ans qui viennent. Ça, c'est important que je le dise, y compris au parterre d'industriels et commerçants ici présents. Deuxièmement, la preuve d'amour, et j'en remercierai encore les commerçants. Le manifeste qui a abouti au manifeste, le cri d'alerte entre guillemets évoqué ce matin par Madame Ségurel de SNCF, mais qui, on l'a vu avec Auchan ou Système U, enfin, l'alerte des commerçants sur la perte de marché de cartes bancaires sur certains flux et du renchérissement donc pour le commerçant des coûts, puisque CB est moins cher, allait pouvoir se reporter directement sur le citoyen si ça devait continuer. Et là, c'est la meilleure alerte pour moi. Ça mobilise mes membres, y compris bancaires, qui ont tous dit, faisons un manifeste pour prouver qu'on s'engage autour de CB, qu'on réinvestit et qu'on s'engage sur les valeurs d'innovation, de sécurité, d'efficacité et de souveraineté. Donc, des valeurs, un engagement financier, un investissement. Voilà. De la preuve d'amour des commerçants, la preuve d'amour des membres CB, c'est de dire on est là, on restera là, on investit et on se développe. Et donc, derrière, j'ai rajouté les industriels parce que sans les industriels et les fournisseurs de services techniques, qu'on verra essentiellement cet après-midi, l'écosystème ne peut pas fonctionner. Et tout ça, pour finir, je le répète avec Jean-Paul Mazoyer et je le rewrite aux institutionnels et aux politiques qui n'ont pas toujours la durée de vie des politiques fait que elle n'est pas toujours alignée sur les grands projets d'infrastructure ou de stratégie. Et donc l'histoire française de CB, tant sur le plan technologique que sur le plan commercial que sur le plan financier, doit être rappelée. Comme l'a dit le gouverneur ce matin, moi j'étais avec lui dans la même banque il y a 15 ans, qui aurait dit que le paiement reviendrait au centre des attentions de la finance et des régulateurs financiers. Aujourd'hui, c'est un des sujets, mais plus que prioritaire pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi un critère d'optimisme pour CB sur ses fondamentaux solides. Les volumes, en termes d'activité, je ne vous donnerai pas les chiffres 2023, mais ils seront tout à fait corrects. Grâce à certains moteurs, ce n'est plus les mêmes moteurs. Le sans contact continue à se développer, mais il n'a plus les... On ne passera pas des milliards, on est à plus de 7 milliards sur 14 milliards de transactions. 14 milliards de transactions. On atteint les 700 milliards d'euros en volume payé. Loïs a dit ce matin, on reste sur 2 tiers des paiements au quotidien de la ménagère ou des ménages français. On a des moteurs intéressants. Je tiens à souligner, les titres restaurants dématérialisés nous ont porté près de 5 millions de cartes aujourd'hui. C'est des acteurs très innovants. Et je les remercie de faire confiance à CB sur les dernières années. C'est une très grosse croissance.
Et on a des belles perspectives avec eux. Et sur le e-commerce, on va faire encore des belles progressions. Alors sur la proximité, vous n'êtes pas sans savoir que certains membres ont déco-badgé. Le déco-badging peut être opportuniste. L'engagement dans la stratégie 2026 fait que des déco-badging peuvent être co-badgés. Chaque membre a sa responsabilité et son champ de décision. Néanmoins, rien n'est irréversible. Et donc, globalement, dans ce contexte morose, avec un plan de réinvestissement, avec un soutien de l'écosystème et avec des volumes qui se maintiennent, je dirais que CB fait mieux que résister. Et Alain Bauer nous parlait de ce mot de résistance. On est dans un monde en guerre. Déjà, être résilient avec l'ASTET pour que les opérations soient traitées sans incident, ce qui a été le cas toute l'année, et en sortie de Covid et pendant le Covid, je rappelle aussi, et que derrière, tout ça se passe bien, au meilleur coût, c'est déjà pas mal. Au meilleur coût, c'est le modèle économique compétitif. Il l'est de plus en plus. Si on rentre des volumes, et on va rentrer, plus on rentre de volume, plus le modèle économique est bon pour tout le monde. C'est win-win. Win-win-win, je dirais, industriel, commerçant, banquier. Et le régulateur est content parce que la fraude, quand on est tous ensemble et qu'on arrive à déployer faster la DSP2, tous ensemble comme on l'a fait, en particulier à travers le Conseil consultatif commerce, mais aussi je salue le régulateur Julien Lassalle et l'ensemble des responsables de la Banque de France qui ont accompagné ce plan. On est vraiment au rendez-vous de la DSP2, de l'authentification forte, et on réduit, c'était quand même la cible, c'était de réduire les fraudes sans avoir cassé les paniers d'achat des e-commerçants. On a évoqué les craintes ce matin. Et derrière 2023, voilà, c'est pas une année triste non plus. On a battu les records sur Faster. On a plus de 5 millions d'appels à Faster, qui est le système d'authentification forte pour CB. On a battu des records là-dessus. On a battu un record le 7 octobre, d'ailleurs avec Françoise Fener, on regardait sur les autorisations de volumétrie. Donc, ce qui prouve qu'il y a des moments où la consommation, elle repart, ce qui est satisfaisant. Et puis, vous l'avez vu ce matin avec Loïs et Renan, on a des offres qui vont arriver ou qui sont déjà là pour l'innovation de CB autour à la fois de comment donner les bons outils pour les commerçants pour piloter leur panier, mais aussi comment déployer des innovations qui arrivent d'ailleurs. Le Tap to Pay, on ne sera pas 3 ans en retard, on arrive. Apple a lancé son Tap to Pay, on y sera. Les banques seront en Tap to Pay dès le premier trimestre 2024, donc on est dans le time to market. Et puis CPACE, c'est quand même, je rappelle, le standard qui avait été choisi pour EPI et qui fait l'émission libre de droit des cartes, c'est-à-dire que là on est libre de droit, souverain, européen, français. Je remercie Girocard d'être présent aujourd'hui. Et voilà, entre les Belges, les Allemands, les Français, il peut se passer des choses. Dès l'instant où notre parc, aujourd'hui, on a plus de 8 millions de cartes émises déjà en CPACE. L'année prochaine, on dépassera les 20 millions, je pense. Et donc, ça veut dire qu'à partir de 2025, cette notion d'interconnexion ou de standardisation homogène ou potentiellement interconnectable avec nos amis belges ou allemands sera un vrai sujet possible. Ces éléments étant dit, je réappuie le message qu'ont évoqué le président et puis la table ronde où il y avait Loïs et Renan. L'unanimité des banques face à l'arrêt de PayCard, les banques françaises ont dit très rapidement et de façon unanime: on redonne de l'argent et des projets et une stratégie à CB, on la valide, elle s'appelle CB 2026 autour de ces 3 piliers. Donc nous allons accélérer la digitalisation et le déploiement des offres CB avec de nouvelles offres et la remise à niveau digital. Alors on pourrait me dire, mais pourquoi tu n'étais pas à niveau digital? J'entendais Florence Ségurel, voilà. On n'était pas à niveau parce que la majorité des banques disaient c'est EPI qui le fera. La digitalisation des cartes devait être dans EPI, elle devait être européenne. Elle ne sera pas européenne, on l'a vu. Alors après, on pourra reparler, j'en parlerai en conclusion, du triangle qu'a évoqué notre président et le gouverneur, à savoir entre l'euro numérique, Wiro et CB, ou Girocard. On voit bien que la carte va revenir un peu dans le débat assez vite. Donc sur les projets, on a des moyens et une ambition avec CB Stat et les banques françaises, c'est d'accélérer la digitalisation et le déploiement de nouvelles offres. Deuxièmement, il faut faire une attitude plus business. On nous a reproché, et à juste titre, que CB n'était pas présent, n'était pas de nouveau. On s'était mis un peu en retrait puisqu'on avait dit on va marketer des offres EPI européennes. Bon. Donc là,
Renan Lebot a été embauché, il y a une équipe qui se met en route, il vous a écouté, en particulier les commerçants, et autour des parcours clients et de la réintermédiation de CB dans le commerce et le e-commerce, on va être très présent. Troisième pilier, qui consolide les deux premiers, on a beaucoup parlé ce matin, c'est la communication. Sans le faire savoir, faire quelque chose sans le faire savoir, ça ne sert à rien. Et donc là, on voit bien que la communication, il y a à la fois le B2B entre nous, dans l'écosystème, et là, l'intérêt, c'est de leverager, de capitaliser sur notre écosystème pour qu'on puisse diffuser de manière virale, citer les commerçants dans leur appel ou dans leur preuve d'amour et notre réaction. Ça peut être vrai avec les industriels sur les standards. Enfin voilà, en faisant jouer notre écosystème en B2B, on a de grandes ambitions. Mais ça peut aller un peu jusqu'au B2C, tout en gardant raison. Je rappelle que Mastercard ou Visa sont des marques dans le top mondial avec Coca-Cola, McDonald's et tout. Enfin, c'est pas. Et c'est pour ça que le sujet de la marque, c'est pas celui-là. C'est faire de la pédagogie pour faire comprendre que choisir CB, mais c'est pas aller mettre une nouvelle marque ou autre. C'est pas ça le sujet. Le sujet est plus pédagogique pour le B2C et d'explication et de présence. On verra comment on a quelques pistes tout à l'heure. Derrière, juste pour montrer que sur le volet projet, sur le premier volet du triptyque CB 2026, qui a accéléré les projets, la digitalisation et les offres CB, c'est déjà largement engagé. Je souligne et je remercie l'ASTET, puisque nous sommes une plateforme intégrée française pour vous délivrer sécurité, résilience et innovation. Donc, je répète, à l'émission, plus de 8 millions de cartes CIPES déjà émises. Ça n'est pas un concept. Des banquiers émettent des cartes tous les jours et on en aura 20 millions l'année prochaine, puis 30, puis 40. Voilà, pas de problème. Derrière, on lance des nouvelles offres qui préparent le chemin de digitalisation. C'est Updater, qui est l'ancienne mise à jour des données cartes. C'est des solutions CB très faciles à mettre en œuvre et très agiles qui sont là dès le début 2024. On a un engagement, et ça je l'appuie fermement, de l'ensemble des membres CB de monter en CB sur les XP. Et les XP, c'est Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay. Dans les 18 mois, CB sera présent ou potentiellement présent sur l'ensemble de ces XP. À partir de là, chaque banque décide de sa montée, mais quelque part, l'engagement, c'est à la fois que la plateforme sur lesquelles aujourd'hui 2 banques, ils sont déjà depuis plusieurs années, mais les autres se sont engagés à monter, ce qui fait que naturellement, et là Florence Ségurel le disait, perte de part de marché, une des lignes de fuite, c'était ça, c'était de dire qu'il y avait que 2 banques qui émettaient en Apple Pay. Quand elle ouvre Apple Pay chez SNCF, à la place d'avoir 80% de part de marché CB, on en avait que 20% parce qu'on avait que 2 banques. Là, les autres banques reviennent, donc on va retrouver notre part de 80-85% à 18 mois. Derrière, on continue à investir, et en particulier avec l'ASTET et les membres, sur la fraude, la sécurité. C'est fondamental dans les paiements, la confiance. Et là encore, l'intelligence artificielle, on a eu un débat dessus. Il faut être time to market, mais on est déjà dessus. Et on va améliorer notre plateforme qui est déjà up-to-date et excellente parce que les taux exposés dans l'OSMP font que CB est quand même le système le moins fraudé en France. Et il suffit de faire des règles de 3, pesant 80% du marché, vous verrez qu'on a un écart significatif par rapport à d'autres concurrents. Et derrière, on en a parlé, et là encore les commerçants l'ont évoqué, on va aller vers la digitalisation, mais il faut y aller en conformité. Il faut y aller en conformité et sécurité des datas traitées et des parcours clients. Donc nous allons aller avec l'ASTET dans la tokenisation. Nous aurons une plateforme souveraine de tokenisation dans les 2 ans, mais je veux qu'elle soit compliante et conforme sur la conservation des données et je veux qu'elle fasse le co-badging. On ne va pas avec CB dans une plateforme qui ne ferait pas le co-badging. Donc là encore, dans les offres qui nous sont vendues pour les acteurs mondiaux, il y a quelques éléments à vérifier. Ne soyons pas naïfs, ne nous gavons pas de mots marketing, token, non. Allons dans les parcours clients, allons voir où est la donnée, qui la conserve, est-ce qu'elle est compliante. Ce chemin est engagé dans les 2 ans. Nous aurons une plateforme tokenisation Card on File et Click-to-PCB opérante. Enfin, il nous faut alléger, être plus agile. Vous l'avez tous dit sur nos agréments. Il faut s'adapter. Avant, on remplissait des agréments CB qui étaient l'agrément de la puce monétique. Villeroy de Galhau l'a dit, le gouverneur. C'était la monétique, c'était une tribu historique d'experts qui ont fait des choses remarquables. Mais maintenant, on est à un monde qui va plus vite. On est dans un monde qui s'ouvre. Les soft POS, les wallets,
Tout ça, on veut aller plus vite. Et donc là aussi, on va réinvestiguer entièrement les processus d'agrément pour ces nouveaux objets digitaux. Et là encore, du côté industriel, commerçant ou client final, CB sera à la hauteur et au rendez-vous. Enfin, c'est un joke. On est avec le Monténégro, soi-disant, le seul pays en Europe qui n'a pas le PIN online. On a quand même fait 7 milliards de contacts. On n'en est pas mort. Le PIN online, c'est quand même allé... voilà, c'est le décloisonnement du 50 € sans rentrer sa carte. Mais on va là... Voilà, on a un calendrier compliqué avec côté émetteur, c'est bon, côté acceptation, il y a toute la chaîne fragmentée des acteurs industriels et des mainteneurs qu'il faut aider à déployer ceci. On le fait ensemble, en particulier, je remercie l'association du paiement aussi qui nous aide, et d'autres associations aussi, à faire autour de ces enjeux. Derrière, et très vite, parce que je vais dépasser, mais c'est pas grave, derrière... Ah, ils veulent plus passer. Alors, si en plus ils me ralentissent, juste deuxième pilier, juste la photo d'une nouvelle équipe. Donc Renan, que vous avez vu sur la scène, Renan Lebot, qui a fait de la banque, qui a fait du prestataire technique, qui a même fait Eurocard, enfin, qui était chez Mastercard dans le temps. Donc quelque part, il a fait plein de choses. Donc il vient pour écouter, il vient pour être plus près, il vient pour être plus proactif avec son équipe. Moi, j'appelle ça au cul du camion, excusez mon expression, mais voilà, il faut qu'il aille rechercher des flux, parce que plus de contacts CB auprès de vous, plus de services CB, et je l'ai vu dans la roadmap précédente, égale plus de flux CB. Et je suis très optimiste dans mes prévisions. On a déjà, au sens du pêcheur que je suis, pêcheur à la ligne, hein, pas pêcheur, donc au sens du pêcheur, l'amorçage est fait, et on a des belles touches, et on a quelques gros poissons qui arrivent, et je suis très optimiste sur l'avenir de la recaptation des flux de CB, contrairement à ce que peut-être certains pensent dans la salle, sur une horizon de 2-3 ans, je suis optimiste, et tant mieux, pour nous tous. Donc une équipe à votre disposition, elle vous a écouté pendant un semestre, je les ai laissés interviewer 100 personnes dans tout le monde, dans tout votre écosystème, beaucoup d'entre vous là, et on a écouté ce qui n'allait pas chez CB. Il fallait faire cette introspection. Donc on en tire les conclusions et donc il y aura un plan d'action tout à fait dynamique en termes de business développement et ça c'est important. Une équipe à votre disposition. Je ne reviendrai pas sur la preuve d'amour que moi personnellement et mon président avons apprécié, comme ça on a pu tout de suite réagir par le manifeste CB et le réaffichage de nos valeurs. Que les commerçants disent que quand CB disparaît en part de marché, ben, ce n'est pas bon ni pour le commerce, ni pour le citoyen, ni pour personne. Ça nous aide à faire notre transformation. Et donc, nous avons et nous partageons écouté les convictions du commerce. Hein, moi, pas de problème. Plus de data protection, un SEM level playing field et un encadrement bout en bout des acteurs, une communication B2C, on va y venir un peu élargie, ça c'est un volet qu'on prendra dans le temps. Et j'ai écouté aussi, j'y réfléchirai, l'élargissement potentiel de la gouvernance de l'écosystème avec les commerçants. Je rappelle qu'à mon arrivée, j'ai lancé avec Loïs et toutes les équipes l'ouverture du Conseil consultatif commerce, dont le vice-président est de Mercatel et tout. On manage ça depuis 2017 très bien ensemble. Ça nous a permis d'ajuster la DSP2 et d'autres déploiements ensemble. Et donc, j'ai entendu, Florence, votre appel, qui est relayé par pas mal de commerçants. Et donc, on regardera ça dans une bonne gouvernance, comment face aux nouveaux défis, on peut être encore plus intime avec les commerçants, les industriels, pour aller préempter des déploiements ou des innovations pour qu'elles soient le plus fluides pour notre bien commun à tous. Parce que derrière, si on le fait vite et bien et qu'on déploie des bonnes choses, on reste 10, et alors quand sur certaines filières, c'est 50 fois moins cher, hein, donc je ne vais pas le dire trop fort, mais donc on est les plus efficaces, les plus résilients, les moins chers et les moins fraudés. Bon, alors je veux bien la Startup Nation, je veux bien faire du développement, mais revenons à ce qu'Alain Bauer a dit, il y a un moment où il faut peut-être mieux des fois être sur une cellule résistante face à des agressions venues de l'extérieur, tout en restant innovant. J'espère vous l'avoir prouvé avec l'investissement unanime des banques. Et sécuriser, parce que le dernier mot, c'est quand même la sécurité. On a quand même des enjeux de sécurité et je réappuie. Notre plateforme n'est pas tombée. Alors tous les jours, STET et CB, enfin, voilà, et les banques, hein, sachez qu'on est à... Voilà, là encore, on est au cul du camion de la sécurité tous les jours, mais ce monde est incertain
Et le jour où il y a des incidents, on en a connu ces derniers temps, des incidents pas sur le réseau, mais dans l'écosystème, sachez que nous sommes solidaires des gens qui ont des incidents. Nous ne sommes pas là pour... Et d'ailleurs, on est intervenu sur la crise, la dernière crise qu'un industriel était concerné, hein, pour calmer le jeu, tant au niveau des régulateurs, pour ne pas déclencher des crises bancaires qui n'étaient pas justifiées, puisque ce n'était pas une crise bancaire, ou même des inspecteurs de l'ANSI ou autres qui croyaient que c'était les Russes qui nous attaquaient et qui voulaient déclencher quasiment une crise gouvernementale. Ça aussi, on a un rôle en commun dans l'écosystème, c'est quand on se connaît bien, eh ben, on investigue et chacun prend sa part de responsabilité. Mais ce que je voulais dire, c'est que notre réseau est résilient et n'est pas tombé, et tant mieux. Je touche du bois. Enfin, la communication, très clairement, le lancement de l'amplification de la communication a débuté par la réponse à l'appel des commerçants, le manifeste, qui n'est pas qu'un manifeste en l'air, hein, qui a annoncé que le CB 2026, qui a annoncé nos valeurs et qui a annoncé que l'ensemble des banques s'engageaient derrière CB. Derrière, on s'est retrouvé pour la majorité d'entre vous au sommet CB à Bercy. C'était le premier. Je ne savais pas trop comment le calibrer avec mes équipes. Ça a été un succès puisque je m'excuse. Certains ont fait la queue une demi-heure pour rentrer. On fera mieux l'année prochaine. On fera plus grand, mieux. Je l'espère, mais j'en suis sûr. Voilà. On a enchaîné sur le forum CB. Au milieu, il y a eu plein de choses. Et derrière, ce que je voulais dire, c'est sur la dernière colonne, c'est la présence élargie dans les médias. Alors, on va y aller mollo. Je voulais remercier mon président, Jean-Paul Mazoyer, qui mouille la chemise. Excusez mes propos un peu triviaux, hein, cul du camion, mouille la chemise, mais il le fait vraiment. Et c'est important que lui, comme moi, montions au créneau dans les médias. Il y a eu des émissions à Télématin en 5 minutes où les gens expliquent le co-badging vraiment mieux que les experts. En bas, vous avez un TikToker fantastique qui nous aide et faut voir le pouvoir d'influence. Quand TikTok, il a dit 97 minutes ce matin, le monsieur, 97 minutes, un TikToker dans la journée, 73 minutes YouTube. Regardez le pouvoir d'influence de ces choses-là. Quand vous êtes clairement exposé et que les gens comprennent ce que vous dites dans ces médias-là, alors il faut y aller mollo parce que quand ils ne comprennent pas, c'est destructif aussi. Hein, bon. Donc, je voulais appuyer sur nous allons tranquillement, mais plutôt en top-down, le président et moi, vers le B2C. Nous allons tranquillement vers la pédagogie des institutionnels. J'ai un ministre qui intervient dans une vidéo après, je le remercie, Jean-Noël Barrot, mais nous avons encore beaucoup à faire pour faire de la pédagogie institutionnelle auprès des décideurs politiques ou institutionnels, et Villeroy de Galhau nous aide aussi, hein, le gouverneur, pour cette partie-là, mais on a vraiment une histoire française à raconter qui a été oubliée. Et ça, il faut la rappeler. Donc, vous trouverez dans votre petit sac à la fois le livre d'Alain Bauer, différentes choses, mais vous trouverez aussi les 12 idées, le sommet, ce que vous avez contribué tous à créer dans les 12 ateliers qu'il y avait, hein, et ben c'est résumé. Donc ça aussi, quand on le distribue, les politiques disent « Ah ben ouais, vous faites tout ça ?» Ben ouais, on fait tout ça. Donc on va parler de ça. Et puis le président et moi, on va aller vers cette communication plus large dans les médias et qui j'espère sera relayée par vous toutes et tous, hein, les industriels, les commerçants, parce que c'est tous ensemble qu'on pourra convaincre et raconter cette belle histoire française qu'est CB. Et on a du boulot. Alors, comme je dis, on va monter en charge tranquillement sur les 3 ans à venir. On ne va pas cramer trop de kérosène avant les JO parce qu'on est inaudible. En plein JO, visa, machin, en pleine Coupe du Monde. Voilà. Mais par contre, on va passer tranquillement du B2B au B2C. Et pour passer du B2B au B2C, on a déjà commencé à engager un partenariat qui, pour moi, est majeur, qui est un partenariat emblématique. Emblématique parce pour carte bancaire, il correspond à toutes nos valeurs. Quand j'ai regardé, ça coche toutes nos cases. Le cyclisme féminin avec l'équipe française FDJ Suez, c'est bleu, blanc, rouge, c'est territorial. On ne paye pas quand on va voir les filles qui passent au bord de la route. C'est tous les territoires, petites villes, grandes villes, provinces, rurales. C'est international, c'est le sport féminin, c'est donc inclusif. Ça coche toutes les valeurs. Et ce n'est pas préempté à l'heure actuelle dans si vous voulez, dans les JO. Et donc franchement, pour nous, c'est un partenariat qu'on a engagé pour les 3 ans à venir. C'est pérenne, c'est fondé vraiment sur une dynamique gagnante et win-win entre des filles qui se défoncent et qui ont
qui ont vraiment une exemplarité d'endurance, de résilience. Elles ont fait que 5 km/h de moins de moyenne que les garçons l'année dernière sur le Tour de France. Alors, certains disent qu'elles font qu'une semaine. Ouais, elles font qu'une semaine, mais essayez de les suivre sur une semaine. J'espère que vous avez vu leur vélo et que vous avez joué au concours pour gagner le maillot. Et maintenant, parce que moi, je ne suis pas assez sportif, bon, dans le plan 2026, je vais essayer de prendre un engagement. Et donc, j'ai un coach. J'ai un coach et des gens qui peuvent me motiver à travers l'équipe FDJ Suez de cyclisme féminin qu'on sponsorise depuis cette année. Et je vais laisser donc la parole avec grand bonheur à Stéphane Delcourt, qui est un ancien banquier d'ailleurs, qui est le directeur général de l'équipe FDJ Suez, qui est une histoire française, qui est une équipe française, avec 2 sponsors, 2 femmes à la tête, une femme à la tête de Suez, une femme à la tête de FDJ. Enfin, il y a que moi qui suis homme dans le triangle. Et donc, clairement, Stéphane, c'est un honneur d'avoir fait ce partenariat avec toi et ton équipe. Et donc, Stéphane va monter avec Gladys, une des coureuses en qui on a des vrais espoirs de victoire pour l'année prochaine. Et donc, c'est pour illustrer qu'on va arriver au B2C tranquillement. Après les Jeux Olympiques, ça perdurera. Ouais, on pourrait aller voir sur les routes et que parmi vous, il y aura bien sûr, il y en a eu cette année, des gens qui viendront avec nous et Stéphane suivre des épreuves et encourager les filles. Et puis voilà, vous pouvez aller les encourager sur les routes du Tour ou Paris-Roubaix. Enfin, Stéphane va nous dire un peu ce qui se passe. Donc Stéphane, la parole est à toi et puis je reviendrai vous voir pour le wrap-up tout à l'heure.